qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Évangélique des éclaireurs pour Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes en présentiel et connectés sur les réseaux sociaux. Je vais vous inviter à partager ce moment afin que plusieurs personnes puissent recevoir la bénédiction dans ce temps que Dieu nous accorde. Car la Bible déclare que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints et l'Éternel est présent dans le commun accord. Alors nous sommes connectés ensemble, vous qui êtes de chez vous, de là-haut, de quatre coins du monde, qui nous suivez, les éclaireurs du monde. Alors, partagez afin que ce moment puisse être donné à une personne qui recherche le Seigneur. Faites l'œuvre de l'évangéliste afin que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'une heure dans les parvis de l'Éternel valent mieux que 1000 ailleurs. Amen. En ce moment, on va se lever tous ensemble. Tu vas prendre la position agréable de chez toi, bien-aimé, et puis on va élever la voix ensemble pour remercier le Seigneur pour ce moment, pour ce jour sous le soleil. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, agneau de Dieu. Nous sommes là, agneau de Dieu. Nous sommes là, Jésus, Jésus.
va élever la voix, on va dire merci au Seigneur pour ce moment. On va tous élever la voix, bien-aimés, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, bien-aimé, sois connecté parce que le Seigneur est au milieu de nous. La présence de l'Esprit de Jésus nous conduit dans ce moment, bien-aimé. C'est le premier instant que nous avons dans la présence de l'Éternel. Ce matin, dans l'Assemblée des Saints, bien-aimé, tu vas élever la voix pour dire merci au Seigneur, merci à l'Éternel de t'avoir réveillé, de t'avoir gardé pendant la nuit, d'avoir gardé ta maison, d'avoir gardé tes enfants, d'avoir gardé ton mari, d'avoir gardé tes frères et sœurs, d'avoir gardé tes parents, bien-aimés. Lève la voix, élève la voix. Tu dis merci au Seigneur d'avoir gardé tes pasteurs, d'avoir gardé cette œuvre afin que nous puissions nous retrouver. Oh, le Seigneur dit que le juste tombe, mais le bras de l'Éternel en relève. Tu vas dire merci au Seigneur parce que quand tu es au plus bas, l'Éternel est là, il a le regard de faveur sur toi. Quand tu coules des larmes, Jésus-Christ est là. Il n'est pas absent, il n'est pas absent, il est présent. Il recueille tes larmes, bien-aimé. Il recueille tes larmes. Tu vas lui dire merci pour son assistant. Merci parce qu'il est le consolateur. Merci parce qu'il vient, il te relève. Merci parce que quand tu tombes, son bras puissant vient te relever afin que tu rentres dans ta diligence, dans ta marche, bien-aimé. Il vient te fortifier. Ne sois pas ingrat, dis merci, bien-aimé. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le souffle de vie, qui ont perdu le souffle de vie. Plusieurs sont dans les hôpitaux, ils n'arrivent pas à parler. Plusieurs, bien-aimés, ont quitté la terre à l'instant où nous sommes connectés. Il y en a qui sont en train de partir, mais nous sommes connectés au royaume des cieux. Nous appelons le royaume des cieux, bien-aimés, que le royaume des cieux descende et vienne s'installer au milieu de nous, bien-aimés. Tu dois dire merci à l'Éternel, parce que c'est une grâce excellente de se tenir dans sa présence. C'est une grâce d'être dans la présence de l'Éternel. C'est un privilège, bien-aimé, et ce privilège t'a été donné, bien-aimé, et tu dois l'exalter, tu dois le bénir, tu dois l'élever, tu dois le magnifier, tu dois rendre toute la gloire à celui à qui mérite la gloire. On l'appelle le ressuscité, on l'appelle le nom de Galilée, on l'appelle le bienheureux, le majestueux, l'excellent Jésus, l'auteur, le rémunérateur de notre foi. On l'appelle l'excellent Jésus, notre Seigneur. La Bible dit de lui qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie, bien-aimé. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Nous sommes bénis d'être dans sa présence. Nous sommes bénis d'être environnés par la puissance de son esprit ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous accordes le privilège d'être près de toi. Merci Seigneur Jésus. Nous ne sommes rien, Seigneur. C'est uniquement par ta grâce que nous sommes là. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu es digne, tu es bon, Père. Tu es digne, tu es bon. Digne d'être rêvé, digne d'être magnifié. Digne d'être exalté par notre sang, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons. Nous t'élevons sur le trône ce matin. Le trône dans cette œuvre, papa. Le trône dans cette œuvre, le trône de notre cœur. Le trône de nos âmes, Seigneur, mon Dieu. Répandu contre toi. Répandu devant toi ce matin. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Car tu mérites la gloire, Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Il mérite. Bien-aimé, chante avec vie, bien-aimé. Dans la présence de l'Éternel, on est fortifié. Dans la présence de l'Éternel, il n'y a pas de malade. Dans la présence de l'Éternel, il n'y a pas d'estropié. Dans la présence de l'Éternel, il n'y a pas de muet, bien-aimé. Tu dois chanter avec tout ton cœur. Si l'Éternel t'a donné la foi, chante ta voix pour l'adorer, bien-aimé. Chante ta voix, bien-aimé, afin qu'elle attire la présence de l'Éternel. Le regard de l'Éternel, la faveur de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Élève la voix afin que les écluses de ce soient ouverts. Au boucher, bien-aimé. Que l'Éternel sente ta présence. Que cette chanson sorte de tes entrailles, bien-aimé. Parce que oui, il mérite d'être adoré. Oui, il mérite d'être élevé. Oui, il est le seul qui mérite, bien-aimé. Que ton âme s'incline. Que ton âme l'adore. Que ton âme le donne la révérence. Il mérite, Jésus. Il mérite, bien-aimé. Chante avec vie.
d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Oh Jésus, il mérite d'être adoré. Oh Jésus, il mérite d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être acclamé. Acclame, acclame. Il mérite d'être acclamé. Acclame l'exclusivité. Acclame le chant de la vie. Acclame le Dieu des enfants. Acclame l'hommage. Acclame ton père. Acclame, acclame, acclame. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ton amen encore petit. Alléluia. Amen. Et la foi, et puis on va remettre notre vie encore. On va demander pardon à l'Éternel pour tout ce que nous faisons qui ne le glorifie pas. Oh, mais bien aimé, la Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de l'Éternel, nous ne pouvons pas être là. Bien aimé, tu dois te repentir, tu dois demander pardon à Dieu. Ce n'est pas un homme, bien aimé, mais c'est à l'Éternel. C'est à Yahweh que tu dois demander pardon. Tu dois lui demander pardon pour tes fautes et tes manquements. Je t'invite à élever la voix maintenant. Parle à ton Père maintenant, parle à l'Éternel. Parle à lui, bien aimé, parle à lui. Parle à lui, réponds ton cœur devant l'Éternel ce matin. Réponds ton cœur, réponds ton cœur. Réponds ton cœur, bien aimé. Ne pense pas qu'à toi, pense aussi à ton mari, pense aux fautes de ton époux, pense aux fautes de tes enfants, pense aux fautes de tes frères et sœurs bien-aimés. Réponds devant l'Éternel de âme. Réponds, bien-aimé, parle Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Demande pardon, bien-aimé. La Bible nous dit que celui qui vient devant l'Éternel, qui avoue ses fautes et ses transgressions, obtient miséricorde de la part de l'Éternel. Avoue ses transgressions, déverse tes transgressions devant le trône, bien-aimé. Il est là pour porter, il est là pour t'aider, il est là pour te relever. Car sa parole déclare que si tu tombes, son bras puissant te relève. Son bras puissant te relève. Quand le juste tombe 7 fois, le juste tombe 7 fois, mais le bras puissant de l'Éternel vient le relever, vient le délivrer de la force, bien-aimé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit l'état de ton âme, quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves, qui te permet, qui t'entraîne dans la colère, qui t'entraîne dans la haine, qui t'entraîne dans la médisance, qui t'entraîne, oh mais bien-aimé, dans la destruction de l'os. Demande pardon à l'Éternel. Reviens, bien-aimé, reviens. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel, bien-aimé. La Bible nous dit, même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, l'Éternel est digne, il est bon pour nous les pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Et nous acclamons l'Éternel pour sa fidélité. Parce qu'il nous dit que quand nous demandons pardon, il nous a déjà pardonné. Alléluia. Nous avons reçu déjà le pardon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Encore qui se renouvelle tous les matins. Alléluia. Car notre Dieu, notre Seigneur, c'est l'étoile qui brille tous les matins pour éclairer nos vies. C'est lui qui est une lampe. Bien-aimé, sa parole, c'est une lampe, Seigneur mon Dieu. Oh, Papa, qui nous éclaire, qui nous discipline, Père éternel, mon Dieu, qui nous attire encore vers toi. Car ta parole dit, éternel, ramène-moi à tes voies. Ramène-moi à tes voies. Ne me laisse pas aller dans tes voies à moi. Ne me laisse pas aller poursuivre le gain. Aller poursuivre le gain. Alors que je dois être dans ta présence. Alors que je dois être dans ta maison. Je dois être diligent pour toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur mon Dieu, aie compassion de nous. Toi, le Dieu de compassion, Père. Le Dieu de compassion, Papa. Seigneur, aie pitié. Aie compassion de nos âmes, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, nous sommes perdus, Papa. Nous sommes perdus, Père éternel, mon Dieu. Dans ces derniers temps, la Bible dit que nous serons ennemis de la vie. Nous serons ennemis de la vérité. On va courir à notre dissolution. On va courir, on sera ennemis de l'argent. On va aimer les choses qui ne te plaisent pas, Seigneur Jésus. Parce que nous pensons à nous. Nous essayons de construire nos vies et de construire nos vies sans toi. Nous construisons nos vies sans toi,
Jésus. Oh Père éternel, mon Dieu, apprends-nous à connaître que tu es le constructeur, tu es le bâtisseur, Seigneur. C'est toi qui bâtis, Papa. C'est toi qui bâtis, Jésus. Quand ta parole déclare, Seigneur mon Dieu, dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Oh Jésus, toi tu es le bâtisseur. C'est toi qui bâtis sur le rocher, Papa. Oh Éternel, mon Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Nous allons réclamer le sang de Jésus. Amen. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce n'est plus le sang des boucs, mes bien-aimés, mais c'est le sang du lion de la tribu de Juda. On l'appelle le lion de la tribu de Juda, le ressuscité. L'amen éternel, celui qui devait venir et qui vint, bien-aimé. C'est le sang du ressuscité que nous allons réclamer maintenant avec puissance et vie, afin que le sang de Jésus vienne couler dans nos vies, vienne couler dans nos mots, vienne couler dans nos familles, vienne couler dans nos maisons. Que le sang de Jésus vienne couler sur nos enfants bien-aimés. Que le sang de Jésus vienne nous restaurer. Que le sang de Jésus vienne nous relever. Oh bien-aimé, on va lever la foi. On va réclamer le sang de Jésus avec puissance. Et réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus dans ce lieu. Et nous invoquons ton sang précieux maintenant. Ton sang précieux qui vient couler dans ce lieu. Que ton sang vienne sanctifier les murs, Seigneur Jésus. Que ton sang vienne sanctifier cet endroit. L'atmosphère, Seigneur, qu'elle soit sanctifiée par le sang de Jésus. Seigneur, merci parce que ton sang coule sur nos âmes, Seigneur, devant ton trône ce matin. Oh, merci pour ton sang qui vient nous sanctifier, qui vient sceller le pardon que nous avons reçu devant ton trône, Papa. Merci pour ton sang qui coule sur nos familles. Ton sang, Seigneur, mon Dieu, qui coule, Père éternel, mon Dieu, afin de nous libérer, nous rendre libres, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur, pour ton sang qui coule en abondance. Ton sang qui coule en abondance, Papa. Ton sang qui coule en abondance. Sois élevé, mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci, éternel, mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. On va chanter ensemble. Oh, Paraclet, Saint-Esprit viens, Esprit de Dieu, purifie nos vies. Oh, Saint-Esprit viens, Esprit de Dieu, purifie nos vies. J'ai tout donné. Glorieux Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu remplis de satures l'atmosphère de ta gloire, Papa. Nous te bénissons, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Esprit de Jésus. Merci pour les écrits des cieux qui sont ouverts. Merci, oh Père éternel, mon Dieu, parce que tu nous accordes la grâce de toucher le trône maintenant. Tu nous accordes la grâce de toucher le trône, de voir ce que l'œil humain ne peut voir. Oh glorieux Saint-Esprit, parce que quand tu descends, les choses changent. Quand tu descends, l'atmosphère est transformée, Papa. Merci parce que tu portes nos esprits maintenant. Tu portes nos esprits maintenant dans une dimension de gloire. Une dimension de gloire. Une dimension, une connexion divine, Papa. Oh merci, glorieux Saint-Esprit, parce que tu agis dans ce moment. Tu agis dans cette œuvre, Père. Oh merci, glorieux Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Car tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est juste. Tout ce que tu fais donne la gloire à Jésus. Oh, nous te bénissons. Nous te bénissons, Esprit de Jésus. Sois honoré. Sois honoré. Sois glorifié.
Sois salmodié encore dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur nous dit ce matin, oh l'Éternel accorde le salut. L'Éternel donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Oh, bien-aimé, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous te bénissons, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta parole ce matin. Oh Seigneur, merci, merci. Merci Père éternel, mon Dieu, pour ton serviteur. Celui qui donnera la parole que tu as choisie aujourd'hui. Seigneur, remplis-le encore de ton esprit. Accompagne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, son temps, Seigneur, devant l'autel, Père. Environne-le, Papa. Seigneur, mon Dieu, que toute flèche érigée contre lui soit nulle et sans effet. Dans le nom de Jésus. Que toute flèche, Seigneur, sur ce ministère soit nulle et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Apprête nos cœurs, Seigneur mon Dieu, que nous soyons des terres fertiles, Père, prêts à recevoir ta parole, Seigneur. Que nous soyons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des hommes qui produisons, après avoir entendu ta parole, Père, des effets dignes de repentance, afin de te plaire, Seigneur, afin qu'en travers de nous, Seigneur, que ton nom puisse être glorifié, ton nom puisse être béni, ton nom puisse être élevé encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vraiment, on a été conduit dans une très grande adoration et modération. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Je me sens tout petit devant cette modération et devant ce feu. Je me sens vraiment petit. Parce que vraiment, ça a été vraiment emporté par l'Esprit Saint. Amen. Vraiment, restons dans cette ambiance. Parce que le pasteur Alza a été vraiment rempli de feu. Et j'ai la conviction que c'est elle-même qui nous a tous portés. Amen. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette modération, nous te rendons grâce pour ce moment, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, car tu es celui, Seigneur, qui nous conduit, celui qui nous fortifie, celui qui renouvelle nos forces, celui qui sait, Seigneur, nous relever quand les moments sont durs, quand cela ne va pas. Nous te disons merci, Papa. Merci. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous lave, que ton sang nous délivre, que ton sang nous renouvelle dans notre esprit. Surtout, nous lave de toutes sortes de pensées que nous avons pu avoir durant cette semaine. Amen. Pensées de dépression, pensées d'abandon. Amen. Sachons laisser le sang de Jésus-Christ nous laver de tout ça. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Pasteur Joël, Pasteur Elsa pour me permettre d'apporter aujourd'hui ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Nous te disons merci. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie. Amen. Aujourd'hui, l'enseignement a pour titre l'esprit du python. Amen. Ça peut surprendre hein, d'avoir un nom comme ça. Quand j'ai écrit ce message cette semaine-ci, je me suis dit, quel nom je vais donner? Quel nom je vais donner? Le premier nom qui m'est venu, c'est l'esprit du python. Je me suis dit, aïe, 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 si je donne ce nom-là, des gens vont se poser la question, mais pourquoi ce titre-là? Pourquoi un pasteur donne un message avec un titre pareil? Mais l'Esprit Saint m'a conduit dans cette direction. Nous allons prendre le premier verset qui va conduire l'enseignement d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12 à 13. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Amen. Paul a-t-il été crucifié pour vous?
est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Deuxième verset qui va conduire cet enseignement, Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Troisième verset qui va conduire, 1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit, amen, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Amen. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Merci Seigneur de conduire cet enseignement. Vraiment de nous remplir de ce que tu as à nous apporter aujourd'hui. Parce que je sais que Satan a fait beaucoup d'attaques pour que cet enseignement ne soit pas donné. Amen. Amen. Nous avons vraiment besoin de toi. L'esprit du malin est déjà dans la terre. Amen. L'ancienne alliance ne parlait pas beaucoup de Satan. Je crois qu'il a été nommé le nom de Satan qu'une seule fois dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, l'Esprit Saint, par Jésus-Christ, nous montre que Satan est maintenant sur cette terre. Mais qu'il n'est pas le seul. Mais qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont des antéchrists. Il y a antéchrist et antichrist. Il y a beaucoup d'esprits qui travaillent avec Satan dans ce monde. Amen. Beaucoup qui ont des formes humaines, il faut le savoir, et beaucoup d'autres qui restent des esprits. Il y a des anges déchus. Mais tout cela travaille avec Satan dans le but de nous emmener à l'échec, dans le but de nous empêcher d'accéder à la porte étroite qui est Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'emmène aujourd'hui à vous parler de l'esprit du python. Amen. Pourquoi parler de ça? Parce que le Saint-Esprit a quelque chose à nous révéler. Amen. Parfois, nous en sommes conscients et parfois, nous ne le sommes pas. Parfois, nous savons qu'il y a des petites choses, mais nous ne connaissons pas vraiment. Amen. Surtout que cet esprit impur est dangereux. C'est l'un des esprits qui conduit beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes qui se disent Christ. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Conduis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un esprit, il y a énormément d'esprits malins. Il y a énormément d'esprits mauvais. Mais il y en a un surtout qui est très dangereux. Amen. Il y en a un qui est très dangereux. Satan n'est pas le seul esprit qui soit dangereux. Il faut bien le comprendre. Satan n'est pas le seul esprit. Le Seigneur, donc, comme je l'ai dit, nous emmène à parler de l'esprit du python. Cela vous surprend sûrement, mais si la parole de Dieu elle-même, elle en parle, dans Actes chapitre 16, c'est qu'il y a une raison. Amen. Il y a une raison. Il y a une raison qu'il faut que l'on prenne conscience. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait qu'un esprit impur puisse indiquer. C'est ça qui m'a frappé. Qu'un esprit impur puisse indiquer à voix haute que les apôtres annoncent la voie du salut. C'est surprenant. Un esprit impur puisse dire que, écoutez-les, ils vont vous amener au salut. Personnellement, on m'a toujours appris qu'un démon ne peut pas parler du salut. C'est ce qu'on m'a dit en France. Mais quand je lis la Bible, c'est autre chose qui dit. Amen. C'est ce qu'on m'a dit en France. Un démon ne peut pas annoncer le salut. Un démon ne peut pas nous parler de ça. Mais la Bible dit le contraire. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur veut nous parler de cet esprit-là? Parce que c'est pour nous amener à comprendre certaines choses afin
afin d'éviter de tomber dans des pièges. Alléluia. Donc je suis entré en réflexion afin de comprendre la direction du Seigneur pour ce message. Et c'est là que j'ai compris que nous ne comprenons pas réellement les domaines spirituels qui nous entourent. Amen. Nous ne comprenons pas réellement les domaines spirituels qui nous entourent. Quand je lis la parole, les apôtres avaient une connaissance des choses spirituelles que vous et moi, nous ne connaissons pas. Amen. Nous ne connaissons pas. Les Juifs aujourd'hui continuent à pratiquer ce qui s'appelle la Kabbale. Et la Kabbale, ce n'est pas nouveau. La Kabbale, c'est quoi? Ça vient de la Torah. Nous, notre Bible, elle provient de quoi? De la Torah. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais la Bible que nous lisons, ça provient de la Torah. En majorité, l'ancienne alliance, ce que nous appelons l'ancienne alliance, c'est la Torah chez les Juifs. Amen. La nouvelle alliance que nous appelons la nouvelle alliance, les Juifs ne l'ont pas parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Amen. Ils ne pensent pas que c'est le Messie. Mais cette nouvelle alliance que nous appelons, ce sont des écrits en grec. Amen. Ce sont des parchemins que l'apôtre Paul a rédigés, que Pierre ne parlait pas en grec, mais parlait soit l'araméen, soit la langue des Juifs de l'époque. Amen. Parce que Jésus-Christ parlait l'araméen. Amen. Il faut savoir que les démons parlaient beaucoup l'araméen aussi. Donc quand je lis la parole, je vois que les apôtres avaient une telle connaissance des choses, des domaines spirituels que nous n'avons pas aujourd'hui. Que nous avons perdu. Amen. Il est temps de retrouver cela. Et à cause de ce manque de discernement, beaucoup d'entre nous, nous faisons avoir. Par manque de discernement des esprits. Ce don-là, il est très important. Il est très utile. Si la parole de Dieu nous parle du discernement des esprits dans 1 Jean, chapitre 4, c'est pour que nous soyons éveillés, tout comme les apôtres dans la parole de Dieu. Amen. Il faut que nous soyons éveillés. Ici en France, il y a un esprit qui nous emmène à être endormis, un esprit pesant. Et je ne serais pas surpris que cet esprit, c'est vraiment l'esprit du python. Amen. C'est une chose qu'il faut être conscient. Je vous donne 2 définitions du mot discernement. Première définition, ça veut dire percevoir un objet par rapport à ce qui l'entoure. Amen. Je discerne un objet par rapport à ce qui l'entoure. Par exemple, discerner la présence de quelqu'un dans l'ombre. Amen. Discerner quelqu'un, discerner la présence de quelqu'un dans l'ombre. Amen. Il faut savoir discerner la silhouette. Il faut savoir discerner, mais il y a quelqu'un qui se trouve là-bas. J'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression que quelqu'un se cache. Discernement des esprits. Quel est l'esprit qui se trouve dans cette personne-là? Parce que c'est bizarre. Elle a un comportement bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Discernement. Amen. Deuxième définition. Se rendre compte de la nature, de la valeur de quelqu'un. Discernement encore des esprits. Rends-toi compte de la nature de la personne. C'est quoi sa nature? Mais sa nature, là, me pose problème. Il y a des choses vraiment... Tu commences à te poser des questions. Discernement. Faire la distinction entre des choses mêlées et confondues. C'est ça aussi la définition. Exemple. Je discernais de l'ironie dans son regard. Amen. Discerner de l'ironie dans le regard de quelqu'un. Discerner de l'ironie dans la parole de quelqu'un. Toi, tu peux croire que la personne est en train de te mettre en valeur, mais la personne est en train de se moquer de toi. Amen. La langue française est bien fournie pour ce type de choses. Tu crois que la personne va dire « Ah, mais elle m'aime bien ». Non, elle vient de se moquer de toi. Amen. Discerner. Discerner. Comme parfois, il y a des personnes, pardonnez-moi, mais je vais vous montrer quelque chose. Il y a des personnes, quand elles ont des paires de lunettes, normalement, quand tu fais ça, tu fais ça. Amen. Quand la personne est en face de toi, qu'elle te fait ça,
discerne ce qu'elle est en train de te dire. Elle te méprise. Discernement des esprits. Amen. Là, pareil pour quand on envoie un courrier. Le timbre, quand tu le mets tête en bas, ça veut dire que tu méprises la personne à qui tu envoies le courrier. Amen. Quand tu mets le timbre droit, ça veut dire quoi? C'est normal, tu le mets bien, tu respectes, tu fais bien les choses. Bon, ça n'a pas grand-chose, mais quand tu le mets, tu le retournes, c'est là que ça veut dire que tu méprises la personne. Amen. Discernement des esprits. C'est la même chose pour savoir quel est l'esprit qui va habiter telle personne qui est en telle personne. Amen. Par ce message, le Seigneur veut nous apprendre à discerner le type d'esprit qui nous parle ou qui nous dirige. Amen. Ou qui nous instruit. Ou quel type d'esprit se cache dans telle personne. Amen. Ça va loin, hein? Ça va loin. Et c'est là où l'apôtre Paul a été redoutable. Face à cet esprit de Python, le Seigneur veut qu'on soit redoutable. Veut qu'on soit redoutable face aux esprits que l'on ne voit pas forcément dans les personnes, ou face aux esprits qui viennent dans nos maisons pour nous attaquer, ou face aux esprits qui viennent nous embêter la nuit. Amen. Le Seigneur veut que l'on soit redoutable comme l'apôtre Paul. Amen. Quand ses compagnons prenaient cette femme pour une folle, quand les compagnons de l'apôtre Paul prenaient cette femme pour une folle, l'apôtre Paul avait discerné que c'était pas un esprit normal qui parlait. Amen. C'était un esprit de Python. Amen. Paul avait discerné que c'était l'esprit du Python qui était en elle. C'est ça qui est dommage dans notre siècle-ci, c'est qu'on n'arrive même plus à discerner quel est l'esprit qui va habiter telle personne. La personne va nous prêcher Jésus, on va dire Alléluia, mais dans quel motif? Amen. Moi, je me souviens de certains pasteurs, ils venaient prêcher Jésus, mais dans la semaine, ils avaient couché avec leur stagiaire. Amen. Comment tu peux discerner si tu n'as pas? Moi, à l'époque, j'étais là, je disais, waouh, quel homme de Dieu. Mais sauf que je ne savais pas que dans la semaine, il était en train, pardonnez-moi, de faire des bêtises avec sa stagiaire plusieurs fois. Au lieu qu'il était marié. Amen. C'est ça, apprenons à discerner. Parfois, nous sommes avec des personnes, mais nous ne savons pas ce qu'elles font la nuit. Amen. C'est important de comprendre cela. J'espère que vous me comprenez. Amen. Dans ce siècle-ci, cet esprit de Python, qui est un esprit impur, est encore plus en action qu'auparavant. Parce que le chrétien n'a plus de relation avec Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous n'avons plus de relation avec Dieu. Il y a des personnes qui vont dans des assemblées, qui sont en train de faire des cantiques, mais dans la semaine, ils sont en train de coucher avec des hommes. Eux-mêmes, ils sont des hommes. Combien de fois c'est arrivé dans des assemblées? Amen. Ces personnes étaient censées avoir changé d'orientation, revenir dans l'orientation de Dieu. Amen. Il faut que je choisisse des très bons mots, parce que dans ce pays maintenant, il faut faire très attention à ce que nous disons. Amen. C'est très important de comprendre ce que je dis. Donc, cette personne était là en train de dire, ah, Jésus, alléluia, alléluia. Mais cette personne, la semaine, elle était en train de sortir avec un autre homme et de faire des bêtises. Et un jour, Dieu a fait quoi? Dieu a fait que la personne avec qui ce frère, ce qui était censé être un frère, avec qui il couchait, Dieu a fait que une personne de l'église aille l'évangéliser. Dieu est terrible. Dieu a fait qu'une des personnes aille l'évangéliser. Et cette personne est venue à l'église. Nous, on est en train de travailler, on travaille. Je veux que cette personne vienne à l'église. Mais quand Dieu se met dans une affaire, c'est chaud. La personne est venue à l'église. Et elle voit cette personne-là, qu'elle ne sait même pas qu'elle est chrétienne, qu'elle est censée être nouveau, naître de nouveau. Elle voit cet homme-là et se dit, mais c'est avec l'homme-là que je couche.
Je suis un homme, je couche avec cet homme-là toute la semaine, mais comment ça se fait que lui, il est en train de chanter là? Ça l'a fait essayer. Donc cette personne-là a vu, quand l'église s'est terminée, cette personne s'est levée, a tout fait pour aller voir le pasteur. Elle a réussi à rencontrer le pasteur. Elle lui a dit, mais vous ne savez pas qui est sur votre estrade là, en train de chanter des cantiques tous les dimanches. Elle dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous ne savez pas? Du lundi au dimanche, du lundi au vendredi, je couche avec lui. Tous les deux, on est dans le lit, on couche ensemble. Le pasteur ne revenait pas. L'esprit du python. L'esprit du python, il est très fort pour vouloir faire croire que c'est Dieu qui est en moi, mais dans la réalité, c'est le péché. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Amen. Beaucoup de chrétiens, on est comme ça. Comme ce fameux pasteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le vendredi, il venait prêcher. Le dimanche, il venait prêcher. Mais la semaine, il couchait et trompait sa femme avec sa stagiaire. Et alléluia. Amen. Le pasteur te donne une direction sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et toi, tu vas lui répondre en trouvant des versets afin de justifier ton choix de ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Quel esprit t'anime? Amen. Il y a des frères et des sœurs qui se marient. Le pasteur leur dit, non, l'homme là n'est pas pour toi. Ou c'est pas pressé. Ou c'est pas maintenant, attends encore, patiente. Parfois, certains n'aiment pas patienter. Mais quand Dieu nous parle de demander d'attendre, c'est qu'il y a une raison. Je me souviens d'une sœur. Elle était tellement pressée de se marier. Elle a divorcé quelque temps après. Pour quelle raison? Parce que monsieur avait un petit knacky. Pour cette raison, chrétien, né nouveau, ils ont trouvé cette raison. Plutôt, elle a trouvé cette raison. Quand on demande patiente, c'est qu'il y a une raison. Quand on dit attends, c'est qu'il y a une raison. On ne veut pas t'embêter. On n'est pas là pour t'empêcher d'avancer. On n'est pas là pour te dire fais comme ça, pour te dire sois une vieille fille. Non, c'est parce que l'Esprit Saint qui parle au travers de nous, c'est que tu ne seras pas satisfait ou satisfaite. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut savoir discerner quel esprit te parle. Et beaucoup sont en train de vouloir forcer les choses et demain, ils se trompent. Amen. Quand le Seigneur parlait à Pierre de sa mission, qui était de mourir à la croix, qui a répondu au travers de Pierre? Amen. Lisons le passage de Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Si on fait attention, la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses. Amen. On peut voir par là que l'esprit du python voit nos pensées. Amen. Parce que l'esprit du python voyait les pensées et savait qui était Paul. Il faut le savoir. Il les exploite et va t'encourager dans une direction en te faisant croire que c'est Dieu qui te parle. Amen. C'est ce que Pierre pensait qu'il était en train de faire. Je donne, quand il a parlé à Dieu, par exemple, remettons le contexte du verset de Matthieu que nous venons de lire. Remettons le contexte du reproche que le Seigneur a fait envers Satan au travers de Pierre. On reprend ce contexte-là. Au temps d'aujourd'hui, on entend Jésus parler à Pierre comme ça. On va lui dire, on va se dire, mais ce gentil Pierre, à qui le Seigneur est en train de parler, il est en train de lui taper dessus, mais il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mauvais. Mais dans les faits, Jésus est le seul qui a su discerner qu'au travers de Pierre, ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était Satan. Amen. Satan sait très bien utiliser la parole de Dieu afin de pouvoir nous détourner.
Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu éviter dans notre vie si nous avions discerné que c'est l'esprit du python qui nous a inspirés et non l'esprit de Dieu. Amen. Et nous sommes tombés dans le panneau parce que l'on se disait que le diable ne peut pas nous parler du salut. Amen. C'est impossible. Le diable, ces mots-là, c'est impossible que ça lui sorte de la bouche. C'est impossible que ça sorte de la bouche d'un esprit de Satan. Amen. Mais détrompons-nous. Il peut nous en parler, mais à sa manière, et non comme à la manière de Christ. Amen. C'est pour ça qu'il faut se méfier de cet esprit-là. Il peut nous parler des choses de Dieu, mais à sa manière et non à la manière de Jésus-Christ. Exemple. Je vous donne un exemple. Vous allez comprendre. On va voir le verset après. L'esprit du python a dit, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'est super, hein? C'est vrai. On entend ça dehors. Ces hommes-là, toi tu te... Vraiment là, merci Seigneur. Tu confirmes que, waouh, je suis vraiment un appelé. Tu viens de coucher 3 ou 4 fois avec une autre femme et tu te dis, je suis un appelé. Amen. Beaucoup se trompent comme ça. Et cet esprit dit, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'est très bien dit pour que des hommes puissent accourir vers les hommes que sont les apôtres. Mais un véritable homme de Dieu aguerri dans le ministère pourra discerner que cette annonce est fausse. Est fausse. Mais pourquoi? Amen. Un véritable homme de Dieu va discerner que cette annonce, elle est fausse. Car seul le Seigneur Jésus-Christ est capable d'annoncer la voie du salut parce qu'il en est la porte. Amen. Parce qu'il en est la porte. Et comme aucun esprit impur ne peut citer le nom de Jésus. Si vous remarquez bien, l'esprit du python a dit le Dieu très haut. Mais aucun esprit impur ne peut citer le nom de Jésus. Par contre, un homme qui est méchant, un homme qui est mauvais, peut le citer. Mais pourquoi un esprit impur ne peut pas citer le nom de Jésus? C'est très simple. Parce que c'est au nom de Jésus, peu importe la langue, la personne qui va invoquer le nom de Jésus, Amen. Écoutez-moi bien. Ah, Jésus, tu es saint. Le Seigneur m'a donné la phrase pour bien vous expliquer cela. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ qui soumet obligatoirement tous les démons, toutes les pensées et toutes choses à la puissance de Christ. Amen. C'est pour ça qu'aucun démon ne peut prononcer ce nom-là. Les hommes, c'est à nous que ce nom a été donné pour le prononcer. Amen. C'est pour ça qu'un méchant peut dire le nom de Jésus. Mais il sera condamné. Parce qu'il le prononce mal. En étant dans le péché. Par contre, l'esprit impur sait qui est Jésus, connaît son autorité, connaît sa puissance, sait que s'il prononce ça, il se détruit lui-même. Amen. Tandis que l'homme, comme il ne connaît pas Jésus, il ne sait pas qui est Jésus-Christ, ne l'a jamais vu en face. Donc il va le prononcer ce nom sans savoir qu'il est en train de blasphémer. Et même parfois certains le prononcent en sachant qui il est, mais en faisant n'importe quoi. Amen. Quand j'étais enfant, j'allais avec ma mère dans une église, dans une assemblée de maison, c'était au Cameroun, où le pasteur qui nous prêchait une parole pure. Amen. À peu près comme je fais là. C'était vraiment un homme de Dieu rempli de la puissance de Dieu. Il était d'une simplicité. Je me souviens quand on allait le voir, on était comme ça dans sa maison, il était assis à côté de nous et il était d'une simplicité. Mais son église de maison était remplie. Quand il faisait des séminaires, il faisait des séminaires dans les hôtels Ibis au Cameroun. Ibis, pas Ibis. Il y avait Hippopotamus ou un truc comme ça, un équivalent au Cameroun. Il faisait des séminaires, c'était rempli. Il y avait tellement une onction dans cet homme-là que les gens qui étaient en chaise roulante, qui ne marchaient pas,
commença à marcher parce qu'il a invoqué le nom de Jésus. Mais il était d'une simplicité. C'est cet homme-là que Dieu a utilisé pour créer en moi l'appel, pour le servir. J'ai été marqué par cet homme-là. C'est depuis mes 8 ans que j'ai vu cet homme-là que je suis encore en Christ jusqu'à maintenant. Il y a des hommes qui peuvent nous marquer, des hommes de Dieu qui peuvent nous marquer dans leur onction qu'on ne dévie même pas. On peut avoir des épreuves, on peut avoir des difficultés, mais on revient toujours à la maison. Amen. Parce que on a rencontré Dieu, mais véritablement le Seigneur Jésus-Christ au travers d'un homme de Dieu. Et ça a été mon cas. J'ai jamais rencontré un homme de Dieu comme lui, sauf à part un, mais on n'était pas proches. C'était très fort. Je ne sais pas comment les choses, les miracles se produisaient au travers de lui, mais je sais que Jésus-Christ le faisait. Amen. L'autre, pourquoi j'ai dit qu'on n'était pas proches? Parce qu'ici en France, quand il y a des grands hommes de Dieu, il y aura toujours des frères et des sœurs qui vont t'empêcher d'y accéder. Amen. C'est comme si c'est le temple. Il ne faut pas qu'à part nous, d'autres personnes puissent s'en approcher. Amen. Malheureusement, c'est comme ça ici en France. Donc, par cet homme, l'Esprit de Dieu faisait beaucoup de miracles. En France, je ne constate pas ce type de miracle. Mais je sens qu'au fond de moi qu'il y a des églises où il y a des miracles comme ça qui se produisent, mais on n'en entend pas parler. Amen. Oh, Jésus. Par contre, nous entendons beaucoup parler d'autres pasteurs, parce que certains ont l'esprit du python. C'est une réalité. Il faut savoir, il faut le dire. Amen. On peut entendre parler d'autres pasteurs. Je ne dis pas que la majorité des grands pasteurs dont nous entendons le nom ont cet esprit-là. Mais il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut, cet esprit du python nous emmène à nous affectionner aux choses d'en bas. Nous préférons nous affectionner aux choses d'en bas. Les gens ne veulent plus venir à l'église pour être délivrés, mais ils veulent être guéris par Jésus-Christ par téléphone ou en live, Facebook et autres. Puis ils s'étonnent de ne rien recevoir. Amen. Jésus-Christ n'utilisait pas ses moyens. Jésus-Christ ne fonctionnait pas avec ses moyens. Si moi j'utilise ces moyens de communication, c'est pour emmener des personnes. C'est un complément. Ça ne remplacera jamais l'assemblée. Ça ne remplacera jamais l'église. Les moyens médiatiques que j'utilise est un complément. Ça ne pourra jamais remplacer l'assemblée. Parce que Jésus-Christ, la méthode du Seigneur, c'était quoi? Du face à face. Amen. Du one-to-one, je crois qu'on peut dire ça aussi comme ça. Quand il y avait des miracles qui devaient se produire, c'était dans des synagogues. Ou c'était à l'extérieur. Mais la personne devait être présente. Mais quand la personne appelle par téléphone, oui, pasteur, j'ai besoin d'être guéri. Non, sois présent à l'église. Ça ne se fait pas par téléphone. Amen. Tu as besoin d'être délivré, viens. Le Saint-Esprit ne fait pas d'une visioconférence. Amen. Amen. Il faut le dire. Le Saint-Esprit ne fait pas d'une visioconférence. Amen. Ça, c'est comment on appelle ça? Les dérives de cet esprit de python. Amen. C'est une dérive. Pour être délivré, il faut être présent. Amen. Pour être délivré, il faut être présent. Et il y a des choses que beaucoup de chrétiens ignorent dans ce monde et qu'ils ne pourraient même pas supporter. Qu'ils vont mettre même leur foi en détresse totale. Savez-vous, petite parenthèse, je vais aller vite, petite parenthèse. Savez-vous que il y a 3-4 ans, il y a 2 filles chinoises qui sont nées dans ce monde à cause d'un scientifique qui a modifié leur ADN. Je vous explique. Ce scientifique, ça c'est la puissance de Satan. Comment lui travaille dans l'ombre.
Et nous, on n'arrive même pas à travailler notre foi. Lui, il ne fait que se perfectionner dans le mal. Amen. Donc ces deux filles, c'est quoi? C'est une personne en gros qui a décidé de se servir d'un ciseau génétique. Qu'est-ce que c'est qu'un ciseau génétique? C'est un ciseau qui permet simplement de pouvoir modifier génétiquement des légumes, des fruits. La plupart des pommes que l'on mange sont des fausses pommes. Oui. La plupart des légumes que nous mangeons sont des faux légumes. Ce sont des légumes créés transgéniques, un truc comme ça. C'est faux. La plupart, ça, je sens que Facebook encore va aller m'arracher la vidéo là. La plupart des vaches que nous mangeons ici en France sont clonées en Chine. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de chevaux, quand vous en achetez dans des hypermarchés, ce sont des viandes qui sont clonées en Chine. Que la Chine est en train d'envoyer de là-bas jusqu'à l'Union européenne. Et ici en France, on nous fait croire que non, ça ne vient pas ici en France. C'est faux, c'est des mensonges, parce qu'il n'y a plus de... Comment on appelle ça? Hein? Il n'y a plus de frontières entre nous et l'Allemagne. Il n'y a plus de frontières entre nous et un autre pays européen. Ça vient. Amen. L'esprit du python va là jusqu'où il va. Et nous qui sommes en Christ, on est là. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi la maison. Oh Seigneur, donne-moi la femme. Mais le diable est en train de t'engraisser avec des viandes clonées. Avec des pommes fausses. Et toi, tu ne veux pas ouvrir les yeux. Voici la puissance réelle de l'esprit du python. Et cet esprit-là est aussi en train d'agir dans l'église. Et on ne voit pas que c'est parfois certains faux pasteurs qui nous enseignent. Amen. Parfois, certains frères et sœurs qu'on invite chez nous, on ne se rend même pas compte que c'est un faux, que c'est une fausse. Amen. Alléluia. Discernement, soyons redoutables comme l'apôtre Paul. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce Chinois, ce chercheur chinois? C'est très simple. Il s'est servi de ce ciseau-là pour aller modifier l'ADN l'ADN, je ne sais plus comment vous expliquer ça. Il l'a modifié, en gros c'est quoi? Il a découpé une portion de l'ADN pour rajouter l'ADN que lui-même il avait créé. Il a rajouté là, il a collé, je ne sais pas comment il s'est fait, je ne comprends pas leurs affaires. Mais je sais simplement que quand ça s'est fait, il a mis ce qu'il fallait là à l'intérieur d'une femme pour que ça puisse, pour qu'elle puisse enfanter. Dans tous ces essais, il y en a eu 2 qui ont réussi. Ce sont ces 2 filles chinoises. Sauf qu'il faisait ça en cachette. Quand il faisait ça en cachette, qu'est-ce qui se produit? Lui, il avait cherché des financements aux États-Unis, des financements en France, des financements en Angleterre. Sauf que quand ce problème, quelqu'un l'a trahi, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités américaines, les autorités françaises, les autorités anglaises, etc. ont décidé de le condamner. Ont rendu ça public. Il y a 3-4 ans, c'est sorti dans les journaux. Mais comme les chrétiens sont endormis par l'esprit du python, ils n'ont pas fait attention que Satan a réussi à remodifier l'ADN, la nature de l'être humain, comme il avait fait au début de la Genèse, avec les anges déchus. Amen. Ça, c'est la puissance de l'esprit du python. Te faire croire que ça n'existe pas. Te faire croire que tu es en Dieu, que tu es en train de réussir à combattre l'adversaire, quand dans les faits, tu ne le touches même pas. Amen. Ça, c'est la puissance de l'esprit du python. Continuons, on avance, parce que il faut qu'on puisse avancer. Donc, Colossiens 3:2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en bas, et non à celles qui sont sur la terre. Le diable s'est donné envie aux gens, afin qu'ils recherchent ce qui est nouveau ou à la mode. Il n'y a rien de mal à vouloir acheter une maison. Il n'y a rien de mal à vouloir une belle voiture. Il n'y a rien de mal à avoir de bonnes choses. Amen. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand ces choses-là
prenne le dessus dans notre cœur. Et ça, c'est le but de l'esprit du Python. Réussir à utiliser la parole de Dieu pour nous emmener à vouloir s'affectionner aux choses terrestres. Amen. Ça nous éloigne de Dieu. On ne s'en rend même pas compte. Amen. Car son but n'est pas, le but de cet esprit-là n'est pas de nous empêcher d'aimer Dieu. Son but est de nous emmener à aimer Dieu. Amen. Au travers, Jésus. Comme j'ai dit, son but n'est pas de nous empêcher d'aimer Dieu, mais son but est de nous empêcher d'aimer Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. C'est une différence. Le but de cet esprit-là est de ne pas nous empêcher d'aimer Dieu, mais son but est de nous empêcher d'aimer Dieu au travers de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous emmènera toujours très loin des griffes du diable, au travers de nos passions, de nos désirs insatisfaits, manque d'incontinence en matière de sexe, c'est une réalité, et au travers de nos passions et de toutes sortes de choses et désirs de richesse. Le Seigneur veut nous protéger des griffes de Satan et de cet esprit-là. Le Seigneur veut nous protéger de ça. Amen. Car sans le Seigneur Jésus-Christ, il nous est impossible de plaire à Dieu. Oui, comme j'ai dit, le diable n'est pas contre le fait que l'on adore Dieu. Attention, beaucoup se disent que le diable ne veut pas que l'on adore Dieu, mais il se trompe. Le diable veut que l'on adore Dieu, mais à sa manière. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens adorent Dieu à la manière de l'esprit du Python. C'est-à-dire qu'ils adorent Dieu, mais en s'affectionnant aux choses de la terre. Prenons maintenant le fameux verset de Actes 16, versets 16 à 18. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devenant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Tout à l'heure, quand j'ai lu ce verset ce matin, j'ai compris comment certains faux pasteurs sont devenus riches. J'ai compris. Je me suis dit, waouh, en fait c'est comme ça qu'ils ont fait. J'ai relu le verset pour bien comprendre. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devenant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous. Donc beaucoup de faux pasteurs en fait ont compris qu'il fallait pactiser avec cet esprit afin de pouvoir savoir comment deviner, afin d'avoir de grands profits. Waouh, Seigneur, je vais me faire un paquet d'ennemis. C'est comme ça qu'ils ont réussi à pactiser avec cet esprit-là, afin de se faire de grands profits. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est bien sa phrase. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Paul était fatigué d'elle. Amen. Il y a parfois des frères et sœurs, ils ne peuvent pas comprendre peut-être ton comportement ou ton agacement, mais toi tu as déjà détecté que telle personne n'est pas de Dieu. Telle personne n'a pas le bon esprit. Telle personne est comme ça. Amen. Mais toi tu as détecté. Il n'y avait que Paul qui était fatigué de cette personne et qui avait détecté quoi? Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Amen. Et il sortit à l'heure même. Waouh! Imagine, tu marches dans la rue. Là, cette époque-ci. Tu vas en évangélisation avec un groupe de frères et de sœurs. Tu trouves une personne croyante qui commence à te dire, oui, écoutez-les, et il vous annonce le salut. Mais toi, tu as détecté que c'est un esprit mauvais qui parle. Et tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Tes frères et tes sœurs vont te condamner et te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de lier une de nos frères et de nos sœurs. Mais toi, tu avais vu qu'en elle, c'était un esprit mauvais. Amen. C'est très important. Il y a des messages parfois que l'on entend
ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, mais c'est l'Esprit du python. Amen. C'est très important. Cette femme donnait un bon message, mais qui l'a inspiré? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais un esprit du diable qui est l'esprit du python. Il n'est pas dit que Paul a crié. Je vais même aller encore un peu plus loin. Je vais ouvrir rapidement une petite parenthèse. Savez-vous que c'est l'esprit du python qui fait croire à des personnes qu'il faut crier fort? Je ne dis pas parler fort, crier fort. En parlant en langue pour que le corps de l'ennemi tremble. Parfois on va nous dire, criez! Tu vas crier pourquoi? Amen. Tu vas fatiguer tes cordes vocales. Tu vas te les arracher. Amen. Oh là là, ma soeur, pardon. Tu vas fatiguer tes cordes vocales. Il y a des assemblées où on va te dire, criez! Satan, il va faire, continue. Bah, tu me fais danser même. Crie, 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 fatigue-toi. Certains peuvent penser que... Ah, Seigneur, tu m'emmènes dans des trucs. Hein. Vous pensez que c'est nos cris. Certains peuvent penser que c'est nos cris qui vont faire trembler l'adversaire. Mais dans la réalité, c'est la foi ferme que nous mettons dans la puissance du nom de Jésus-Christ qui va faire trembler tes adversaires et non l'intonation de notre foi, de notre voix. C'est la foi ferme qui va nous emmener à faire trembler les adversaires. Notre foi ferme dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui nous donne le bon ton pour menacer nos adversaires en priant. Parce que dans les faits, c'est pas en criant, je dis crier tout à l'heure là, c'est pas on ne crie pas en menaçant, c'est pas ça. Mais c'est pas en criant qu'on va chasser un démon. Amen. C'est pas en criant que l'on va réussir à déstabiliser nos adversaires ou l'adversité. C'est quoi? C'est comme le Seigneur lui-même l'a fait. Il a parlé avec une foi ferme et menaçante. Amen. Une voix forte, c'est marqué. Avec une voix forte et menaçante. Il n'a pas crié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te parle avec une telle autorité, tu te sens menacé, tu es obligé de te taire ou de partir. Par contre, les démons, c'est comme des enfants. Quand tu vas commencer à crier, les enfants, ils font quoi? Ils rigolent. Amen. Tandis que si tu parles avec une fermeté, une autorité ferme, la personne se sent menacée et va dire non, là il faut vraiment que je me calme. Amen. Ou il faut que je parte. C'est comme ça que les démons agissent. Amen. Oui, le diable n'est pas contre le fait que nous adorons et suivons Dieu, mais à sa manière à lui. Il nous combattra toujours pour que nous ne suivons pas Dieu à la manière de Christ. Et c'est ça qu'il ne veut pas. Il veut qu'on adore et que l'on aime Dieu à sa manière à lui. Beaucoup ne le savent pas, mais ce sont des esprits de python qui les enseignent dans certaines assemblées, comme je l'ai dit, évangéliques, en France. Ça, beaucoup n'aiment pas entendre ça, mais c'est une réalité, et dans le monde aussi. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens évangéliques en France se lancent en guerre contre eux-mêmes. Parce que le but de cet esprit, c'est de diviser, c'est de détruire. Ce n'est pas que les gens s'aiment. Amen. Amen. Et c'est son but aussi, comme j'ai dit, nous emmener à chercher les choses en bas. L'esprit de python est un esprit de désorientation, d'erreur et de division, parce que son but est de nous désorienter, tout comme l'apôtre Paul l'a dénoncé dans 1 Corinthiens, chapitre 12 à 13. Je vous le lis vite. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Qui est cet esprit qui a amené ça? L'esprit du python. Et encore Paul, c'est toujours la même personne qui a réussi encore à voir. Le Seigneur veut qu'on réussisse à être comme Paul, réussir à discerner. Amen. Oh Jésus. Prenons 1 Jean 4, verset 1 à 3. Je vais aller vite parce que le temps avance. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits
pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris quoi? La venue. Et qui est maintenant dans le monde. Le verset 1 nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Donc je te pose une question. Quel est l'esprit qui t'habite? Amen. Moi, je me suis toujours posé cette question pour savoir vraiment si j'étais dans la volonté de Dieu. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'habite? Dernière autre question. Savez-vous aussi qu'un esprit peut venir en chair, soit pour nous emmener à confesser Christ dans toutes les situations et domaines de notre vie, afin de nous faire accéder au salut par Jésus-Christ, ou tout simplement nous emmener avec lui à la condamnation éternelle? Savez-vous que cela existe? Amen. Il faut être conscient de tout ça. Oh Jésus. La parole de Dieu nous montre que nous devons savoir discerner les esprits, tout comme l'apôtre Paul l'a fait dans Actes 16, versets 16 à 18. Là, le Seigneur ne nous parle pas de réflexion, mais du don de discernement. Amen. Du don de discernement que beaucoup d'entre nous n'avons pas. Amen. Certains ne savent pas discerner quand c'est l'esprit du python qui leur fait croire que tel est ton mari ou telle est ta femme. Et pourquoi? Parce que cet esprit voit ce que nous désirons. Il ne faut pas oublier, c'est un esprit divinatoire. Amen. Et il voit ce que nous désirons. Mais s'il voit que tu es attaché à Christ, il ne pourra pas te détourner. Amen. Parce que quand nous sommes attachés en Christ, c'est comme s'il y a un sceau en nous qui fait que tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas percer la muraille. Par contre, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais si tu n'es pas attaché à Christ, c'est comme s'il n'y a pas de sceau en toi, cet esprit peut te tromper. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Des personnes qui pensent que ça, c'est mon mari. Mais ce n'est pas ton mari, vous avez divorcé. Amen. Ça, c'est un très bon projet. L'Esprit Saint m'a montré que je dois faire ce projet. Mais ce projet a été un échec. Tu as cru que c'était Dieu qui t'a parlé, mais c'est l'esprit du python. Amen. Pourquoi? Et c'est un esprit divinatoire qui sait se servir d'une partie de la parole de Dieu pour t'emmener à croire que c'est Dieu qui t'emmène là. Amen. Il faut dénoncer les choses. Alléluia. Donc, si notre cœur n'est pas attaché à Christ, il saura l'utiliser, quand j'ai dit une partie de la parole de Dieu, pour nous détruire. La parole de Dieu n'est pas pour nous détruire, mais comme il sait que tu as tel désir, ben, je vais te donner la parole de Dieu pour te motiver à aller dans cette direction. Ben, l'exemple type, donne ta dîme pour devenir riche. Amen. Amen. Ce n'est pas la dîme qui te rendra riche. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donne des offrandes pour devenir riche. Ce n'est pas tes offrandes qui vont faire que tu deviennes riche. Amen. Tu bénis la maison de Dieu avec ta dîme et tes offrandes sans attendre rien en retour. Mais ce qui va te rendre riche, c'est très simple. Travaille. Travaille. Compte sur l'Éternel. Demande-lui de t'aider. Et c'est lui qui va créer les opportunités. Amen. 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 La réalité, elle est là. Travaille. Travaille. Et c'est comme ça que tu vas devenir riche à ton niveau. Amen. Tu ne vas pas devenir riche comme Trump. Bien qu'on peut l'être. Mais ça dépend des destinées que Dieu nous a données. Amen. Amen. Le jeûne, c'est pareil. On ne jeûne pas pour trouver un mari. Le jeûne n'est pas fait pour ça. Il faut le savoir. On ne jeûne pas pour avoir une voiture. On jeûne pour savoir, Seigneur, donne-moi la bonne direction. Est-ce que c'est la bonne personne? Amen. Je ne jeûne pas pour trouver un mari. Amen. Je jeûne pour que l'Éternel me donne la bonne direction. Pour que je sois éclairé. Pour que cet esprit de python soit loin de moi afin que je sache comment faire les choses. Amen.
Donc son but est de nous désorienter, de nous emmener à l'erreur, de nous emmener au désordre, de nous emmener à la division. C'est le but de cet esprit. Amen. Et comme nous ne comprenons pas le domaine spirituel, nous nous laissons happer par toutes sortes de doctrines ou de paroles qui vont nous égarer à gauche et à droite. Tandis que quand Dieu nous donne des bons pasteurs qui veulent nous garder de ce type d'esprit, nous les rejetons. Parfois nous leur manquons de respect. Amen. C'est important. Donc pour terminer, aujourd'hui nous avons besoin d'éviter tout cela. Mais pour que nous ne puissions pas l'éviter, le diable a développé ses propres évangiles. Amen. Et il a missionné ses propres esprits afin de pouvoir nous désorienter. Il faut savoir que la dîme et l'offrande, la dîme, ça fait partie de l'ancienne alliance. Mais tu peux la donner si tu aimes ton Dieu. Tu veux donner sans attendre rien en retour. Tu aimes ton Dieu. Amen. Pourquoi moi je sers le Seigneur? C'est très simple. Parce que j'avais un rêve quand j'étais gosse. J'avais un rêve. Et mon rêve, je suis en train de le vivre là. Amen. Mon rêve, ce n'est pas d'avoir une grande église avec beaucoup de gens. Amen. Mon rêve, c'est de servir Dieu. Servir le Seigneur Jésus-Christ. Servir le Père au travers de mon Seigneur. Amen. Ça, c'est mon rêve et je le vis. Amen. Je n'ai pas de richesse comme les autres pasteurs, mais je sais que j'ai des richesses que eux peut-être n'ont pas, parce que moi je vis mon rêve. Amen. Moi le ministère n'est pas un travail. Moi c'est un rêve que Dieu m'a fait grâce de vivre là. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc vis ton rêve que Dieu veut que tu vives. Amen. Et quand tu bénis un homme de Dieu ou un ministère qui est en train de suivre la volonté de Dieu, ce que tu as semé, tu le récolteras un jour. Mais ne le donne pas pour que Dieu te donne en retour. Tu vas attendre très longtemps et tu vas être déçu. Tu vas faire partie de la liste des déçus qui vont dire « J'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes, mais je n'ai jamais rien vu. » Parce que tu t'attendais à recevoir, parce que tu as donné. Amen. Amen. Ce n'est pas des sacrifices que Dieu veut. C'est des personnes qui obéissent. Amen. Et c'est quoi? L'amour. Donc, le diable utilise l'esprit de Python pour nous désorienter, etc. Et la parole de Dieu a un nom pour ça. Elle appelle cela l'intelligence obscurcie ou l'intelligence faussée. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais ils ont l'intelligence obscurcie et faussée. Je veux dire à quelqu'un que si actuellement ta vie est dans le désordre, la désorientation, l'erreur, la division et la désobéissance, c'est que c'est l'esprit du Python qui est en toi et non l'esprit de Dieu. Amen. Tu peux encore changer cette situation en rejetant l'évangile de l'esprit du Python qui t'empêche d'avancer en Jésus-Christ au niveau spirituel comme dans le niveau terrestre, si tu t'affectionnes uniquement aux choses de Dieu. Apprenons à discerner les esprits. C'est très important. Apprenons à discerner les esprits. Parce que le Seigneur veut nous emmener à comprendre. Nous sommes dans une époque où on peut nous donner la parole de Dieu, où on peut nous donner des vérités, mais qui ne sont pas la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse et apprenons à être des serviteurs redoutables comme l'apôtre Paul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. On va encore acclamer le Seigneur. Pour la parole que nous avons reçue, sois béni, pasteur Serge. Que l'Éternel te bénisse abondamment. C'est vrai qu'en ce moment, par les temps qui courent, l'évangile pur n'est pas accepté. Amen. Car la parole nous dit que dans les derniers temps, nous serons amis de l'argent et on va s'attacher aux doctrines des démons. Amen. Amen. Les doctrines des démons, donc l'esprit de Python. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans son infini amour, a permis qu'on puisse comprendre des choses et que nous puissions avoir le discernement parce que
La Bible nous dit que si nous avons tout, amen, le plus grand don que le Seigneur a donné à l'Église, c'est le don du discernement. Amen. S'il te manque le discernement, demande au Saint-Esprit le discernement pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui est bien. Parfois là où il y a les bling-bling, ça brille, il y a des effets spéciaux. Jésus n'est pas à cet endroit. Amen. Jésus est là où tout est calme, là où il y a des tumultes. Amen. Là où il y a des combats, là où il y a là où il n'y a pas des effets spéciaux, là où l'évangile est pur, Jésus se trouve là-bas. Même si dans l'apparence visuelle, tu n'as pas l'impression que Jésus est là. Mais Jésus est là et il agit en profondeur dans les vies. Alléluia. Il agit dans les vies. Le Seigneur n'a pas besoin d'effets spéciaux pour que tu viennes à lui. Amen. Il a fait le plus grand effet spécial que personne ne peut imiter. Il allait à la croix déjà pour toi. Amen. Donc, il n'y a personne qui peut faire un effet spécial plus grand que l'œuvre à la croix. Donc, le Seigneur a déjà fait. Viens simplement à Jésus. Viens te nourrir de la parole de l'Éternel et tu auras la vie éternelle en Jésus. Amen. Tu pourras discerner parce que tu auras l'Esprit de Jésus qui va te permettre de savoir qu'à tel endroit, Jésus, l'Esprit de Dieu est là et à tel autre endroit, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ne regardons pas trop les effets spéciaux. Parfois, les effets spéciaux ne servent pratiquement à rien du tout. Amen. Juste un trompe-l'œil, un effet d'illusion d'optique. Alléluia. Nous avons reçu la parole aujourd'hui. Je t'invite, bien-aimé, toi qui as suivi, à réécouter ce message, bien-aimé. Parce que quand on réécoute le message, il y a toujours encore quelque chose que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Quand ça vient de Jésus, il va toujours t'éclairer. Tu peux écouter le message 100 fois. Les 100 fois, il y a 100 éclairages différents. Alléluia. Donc réécoute ce message, partage, afin qu'une âme puisse être éclairée, une âme puisse demander à l'Éternel le discernement véritable. Amen. Qu'une âme puisse vraiment demander au Seigneur de s'attacher à lui. Alléluia. De s'attacher aux voies de l'Éternel et de comprendre et reconsidérer ses voies à elle, bien-aimée. Parce que dans ces temps-ci, beaucoup pensent que l'Église, ce sont les réseaux sociaux. L'Église, c'est la connexion sur Internet. Non, bien-aimé. L'Église n'est pas la connexion sur Internet. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur Serge en a parlé. Nous n'avons jamais eu de conversation avec le pasteur Serge par rapport au contenu de son message. Mais c'est un cri que nous disons, le pasteur Joël et moi, à beaucoup de bien-aimés, tous ceux qui viennent vers nous, viens à l'église. Tu as besoin d'être soutenu, viens à l'église. Parce qu'il y a le soutien que nous ne pouvons pas te donner, que la parole de Dieu va te donner à l'instant T, bien-aimé. Parce que Dieu dit qu'il est terrible dans l'assemblée des saints. Et si tu penses que c'est par Internet que tu auras une délivrance, par Internet que tu auras un certain miracle, bien-aimé, tu te trompes. Amen. Tu te trompes. Amen. Jésus a besoin de voir ton sacrifice. Jésus a besoin de voir ta diligence. Le Seigneur dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne te donnera pas de grandes choses, bien-aimé. Ne nous trompons pas. Ne soyons pas séduits par l'esprit de Python qui est en train de te dire à toi qui m'écoutes, je suis assis dans mon canapé, je suis couché dans mon lit, il pleut, je n'ai pas la force, j'ai la flemme de me lever, de prendre ma voiture, de conduire pour venir à l'église. Bien-aimé, détrompe-toi. Attention à la séduction de l'esprit de Python. Attention, bien-aimé, tu es en train d'entrer dans un boulevard qui va te faire regretter beaucoup de choses, bien-aimé. Fais très attention, reconsidère ta voix. Si le Seigneur a permis que son serviteur puisse parler de l'esprit de Python, c'est pour réveiller ton esprit. La Bible dit que c'est Jésus qui réveille l'esprit humain, bien-aimé. Le Seigneur a réveillé ton esprit, il veut réveiller encore ton esprit. Lève-toi avec diligence, bien-aimé. Va dans la maison de l'Éternel. Va dans la maison. Le Seigneur a dit, enfin j'ai compris pourquoi le Seigneur orientait la modération en parlant en parabole de ce que le pasteur allait dire. Et c'est après, bien après, que j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit à parler du salut véritable, bien-aimé. C'est dans la maison. C'est dans la maison de l'Éternel. C'est dans la présence de l'Éternel. C'est au pied du Maître. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de bénédiction hors des pieds de Jésus, bien-aimé. Hors de ses pieds. La Bible nous dit que la femme samaritaine a tenu le pan de la... Pardon, la femme à la perte de sang a tenu le pan de la robe de
de Jésus, bien-aimé, le pan de sa robe, le bout de sa robe, bien-aimé, ça veut dire qu'au pied de Jésus, bien-aimé, au pied de Jésus vient tenir le pan de sa robe. Si tu n'es pas à ses pieds, tu ne peux pas avoir le pan de sa robe. Au pied de Jésus, bien-aimé, c'est dans ce qu'il a institué l'assemblée des saints, où lui-même il dit, je suis un Dieu terrible dans l'assemblée des saints. Alléluia. Viens à l'église, viens rencontrer le Maître, viens être connecté au Dieu de l'œuvre, bien-aimé, afin que tu puisses voir la main de l'Éternel dans ta vie, dans tes projets, dans tes enfants, bien-aimé, dans tout ce que tu veux accomplir. Ce n'est pas loin de Jésus, c'est pas loin de sa présence, bien-aimé, c'est pas loin de sa présence. Quand sa parole déclare ceci, 1 heure dans les parvis de l'Éternel valent mieux que 1000 ailleurs. Tu cherches des gains, bien-aimé, la parole te dit aujourd'hui, tu cours, tu vas chercher, tu travailles, mais tu n'as pas ce que tu gagnes, ce que tu amasses, tu ne restes pas avec, bien-aimé. Tu ne restes pas avec, bien-aimé. Tu peux construire et l'Éternel vient ramener la ruine, bien-aimé. Il ramène la ruine, pourquoi? Parce que, bien-aimé, en dehors du salut, en dehors de Jésus, le donateur, le libérateur du salut, bien-aimé, il n'y a pas de richesse. La richesse et la haute spiritualité, c'est connaître Jésus-Christ, le véritable, le sauveur, de connaître le lion de la tribu de Juda, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui a libéré ta destinée, bien-aimé. La haute spiritualité, c'est le connaître, c'est s'attacher à lui, s'attacher à sa parole, marcher, le servir, avoir la diligence de servir Dieu, bien-aimé. C'est ça la haute spiritualité, c'est pas les effets spéciaux. Quand tu t'accroches à Jésus, le reste, bien-aimé, ça vient, parce qu'il nous dit dans Matthieu 6, bien-aimé, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, comment vous allez être vêtu. Jésus sait, votre Père qui est aux cieux, l'Éternel sait que tu as besoin de manger, de boire, d'aller au travail. Il connaît toutes ces choses, bien-aimé. Ne sois pas séduit par l'esprit de Python. Réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. J'aimerais te donner encore cette parole, ce verset, à toi qui, en te disant dans Ephésiens 5,14, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et sois éclairé cet après-midi. Sois éclairé, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Sois éclairé, bien-aimé. Quand le temps est pour, rachète le temps, bien-aimé. Rachète le temps pour ta famille. Rachète le temps pour ta vie. Parce qu'il y a quelque chose devant. L'ennemi veut t'emmener dans une direction, mais l'Éternel veut te ramener vers lui aujourd'hui, afin que tu regardes à lui, pas à tes gains, pas à l'argent. Regarde à Jésus, bien-aimé. L'or et l'argent lui appartiennent. Si tu cherches l'argent, tu vas courir, tu n'obtiendras rien. Tu peux construire et demain l'Éternel brise tout, bien-aimé. Alléluia. Sois abondamment béni. Amen. Sois abondamment béni. Partage au maximum ce message, bien-aimé. Partage au maximum parce que plusieurs ont besoin d'entendre ce message. Amen. Et que la vie véritable de Jésus revienne dans les âmes, revienne dans les cœurs, et qu'il y ait la diligence à venir dans la présence de l'Éternel, afin d'être rempli par l'Esprit de Dieu et par la parole que donne l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Soyons abondamment bénis. On va se lever. Et on va prier pour dire merci au Seigneur. Père, merci pour ta parole. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Seigneur, tu as dit à chaque jour suffit sa peine, papa. Seigneur, mon Dieu, nous te confions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nos âmes, Seigneur, nos cœurs qui ont entendu ta parole. Seigneur, ceux qui étaient présents et ceux qui prendront ce message, papa. Seigneur, merci parce que, Père, que ce message, Père éternel, mon Dieu, soit fixé dans nos cœurs. Que ce message produise en nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des effets dignes de repentance, papa. Que nous puissions avoir les voiles qui tombent des yeux, les écailles, Seigneur, des yeux, Père éternel, mon Dieu. Que les oreilles soient débouchées, Père éternel, mon Dieu, afin que ta parole que ta parole, Père éternel, mon Dieu, pénètre les jointures et les moelles, Seigneur, mon Dieu, de nos âmes, afin de nous changer, afin de nous ramener à toi, Seigneur, afin de nous orienter sur ta voie, Seigneur Jésus, afin que nous puissions accéder à la vie et garder, Seigneur, la vie que tu nous as donnée, pour que nous puissions vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'éternité en éternité à tes côtés, auprès de toi, Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas des âmes qui vont pleurer, Seigneur, mon Dieu, au dernier jour, papa, mais que nous
soyons bienheureux, Père, d'avoir gardé ta parole, de rester, Seigneur, diligent, Seigneur, sur le chemin que tu as prévu pour nous, Papa. Donne-nous la force, Père éternel, mon Dieu. Pardonne-nous encore, Seigneur, nos écarts, Seigneur Jésus. Pardonne-nous nos dissolutions. Pardonne-nous, Père éternel, mon Dieu, encore, Papa, nos entendements, Père éternel, mon Dieu, erronés, Père. Pardonne-nous, Papa. Donne, Seigneur, mon Dieu, à chacun de nous encore l'esprit de discernement poussé, afin que nous ne soyons pas trompés encore par cet esprit de Python, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui agit, Seigneur, depuis les temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi ancien, Papa, mais avec des formes différentes dans ces temps, Père. Seigneur, aide-nous à comprendre, Papa. Aide-nous à comprendre et oriente-nous, Père éternel, mon Dieu. Oriente-nous, Papa, vers des vrais serviteurs, Papa, et servants, Père, vers des vraies assemblées où ton esprit, Seigneur Jésus, règne encore, Seigneur Jésus. Oh Père, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, nous avons été bénis d'entendre cette parole ce matin. Nous te rendons toute la gloire, nous t'élevons comme le roi, Seigneur, mon Dieu, de cette œuvre, Papa, comme le maître, Seigneur, le dirigeant de cette œuvre, Père éternel, mon Dieu. Nous bénissons encore le pasteur Serge, Seigneur, et sa famille, son ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour la semaine que nous confions entre tes mains, les multiples bien-aimés en aussi grand nombre que tu appelles, Seigneur, dans cette œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, pour chacune de leurs vies. Merci pour la protection, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur, afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas.